Ce lundi, c'est la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Une discrimination qui peut également être à l'œuvre sur le marché de l'emploi. En région bruxelloise, depuis 2018, une ordonnance a été mise en place contre les discriminations à l'emploi basées sur la religion, l'origine ou le genre. Mais selon plusieurs députés régionaux, les tests pour faire respecter cette ordonnance sont jusqu'ici trop limités. Et le ministre de l'Emploi, Bernard Clairfailly, a annoncé ce samedi dans l'Écho, Grégory Yenko, des améliorations pour cette ordonnance. Oui, Muriel, en fait, on va reprendre justement les bases autour des chiffres de cette discrimination à l'embauche. En fait, on n'en a pas beaucoup malheureusement parce qu'on a les données de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale connu par sexe, par âge, mais pas forcément par origine ou par catégorie sociale. C'est justement le but de cette ordonnance d'essayer d'un peu améliorer l'étendue, de connaître un peu mieux la société justement à ce niveau-là. View Brussels, l'Observatoire bruxellois de l'emploi et de la formation mène depuis 2017 des analyses plus approfondies et on apprend que le taux de chômage pour les personnes d'origine étrangère hors de l'Union européenne est entre 24 et 41% contre 12% pour les Bruxellois d'origine belge. Et au niveau de discrimination à l'embauche, on se rend compte que pour un Belge d'origine belge qui sort des études supérieures, il lui faut plus ou moins 3 mois pour trouver un premier emploi, contre 6 mois pour une personne originaire du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, voire 9 mois pour une personne originaire du Proche et du Moyen-Orient. Donc pour faire face à cela, une ordonnance a été introduite en janvier 2018. Des inspecteurs régionaux de l'emploi peuvent mener des tests de situation ou des appels mystères pour contrôler justement la discrimination à l'embauche. Les tests de situation, c'est par exemple l'envoi de 2 CV similaires avec par exemple des noms différents ou d'origine différente. Mais en 2019, on s'était rendu compte qu'en fait, il y avait seulement eu 2 tests qui avaient été réalisés, ce qui confirme qu'il y a peut-être un souci au niveau justement des critères mis en place pour réaliser ces tests. Actuellement, le ministre Clairfailly annonce dans l'Écho une réforme pour que les conditions ne soient plus aussi restrictives. Actuellement, il fallait plusieurs plaintes avant que cela soit mis en place. Désormais, il n'en faudra plus qu'une ou seulement des faisceaux d'indices pour mener ces tests. Alors ces tests, justement, ils ne seront pas le seul outil proposé dans cette nouvelle ordonnance. Ce seront quoi les autres projets du gouvernement bruxellois ? Mais justement, le dépôt de plainte sera plus simplifié. Donc cette fois-ci, il y aura un site internet sur lequel on pourra déposer plainte et l'inspection régionale de l'emploi aura directement accès aux témoignages pour justement commencer plus rapidement une enquête. Des obligations seront également mises en place pour les entreprises privées et les institutions publiques. Elles devront notamment suivre des formations à l'embauche discriminante. Ça, c'est notamment pour les agences d'emploi privées à Bruxelles. Mais il y aura aussi un plan de diversité qui sera mis en place dans tous les organismes publics. Autre élément, les personnes en situation de handicap seront également au cœur de cette nouvelle réforme. Oui, en fait, le ministre de l'Emploi explique que le taux d'emploi actuellement pour les personnes en situation de handicap stagne. Il souhaite notamment rehausser le quota actuel de 2,5% de personnes en situation de handicap dans les administrations communales et il souhaite même des sanctions pour les communes qui n'atteignent pas ce seuil. En fait, selon nos dernières données, on avait réalisé un dossier de la rédaction en novembre 2021 à ce sujet. Seulement 7 communes de la région bruxelloise respectaient ces quotas. Donc si en plus ils sont relevés, plus de communes encore risquent d'être dans les problèmes à ce niveau-là. Il y a encore du travail donc à ce niveau-là. Merci Grégory Yenko.